Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une série, j'aurais dû d'ailleurs vous parler de cette série depuis pas mal de temps déjà, mais j'ai jamais vraiment trouvé le bon moment pour la tourner et puis le bon moment pour trouver ce que je voulais dire et tout ça. Et donc je vais vous parler de Fausse Petite Amie, le tome 1 de Mikase Hayashi aux éditions Tonkam, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Delcourt Tonkam. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, donc je vais peut-être un peu vous parler de la suite aussi, mais ça sera surtout pour poser les bases de cette série, pour vous expliquer de quoi ça parle et peut-être vous donner envie de la découvrir. Donc avant de commencer, je vais vous parler des dessins. Alors c'est des dessins qui me plaisent plutôt pas mal. Mikase Hayashi, c'est une auteure, je crois, qui n'est jamais parue en France, donc c'est sa première série et elle est encore en cours au Japon. Alors je ne sais plus exactement avec combien de tomes, mais quelque chose comme peut-être 6 ou 7 tomes, il me semble. Et c'est une histoire, donc, comme vous l'aurez deviné avec le titre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Subaru, qui est amoureuse depuis super longtemps d'un garçon de son lycée qui s'appelle Tadafumi. Et elle va l'entendre dire qu'il a besoin d'une fausse petite amie. Elle va tout de suite se porter volontaire pour remplir ce rôle, même si elle ne sait pas du tout en quoi ça va consister et comment ça va se passer, parce qu'en fait elle avait toujours admiré Tadafumi de loin et elle ne l'avait jamais vraiment connu, enfin vraiment parlé, tout ça. Donc on va commencer on va démarrer sur cette relation dès les premières pages en fait, donc il n'y a pas d'entrée en matière, c'est vraiment tout de suite dans l'action. Pour ce qui est des personnages, on a plutôt des personnages typiques du shoujo, avec une jeune fille plutôt naïve, plutôt crédule et tout ça, qui se laisse mener un peu par la vie, par ce qui va lui arriver, tout ça. Et de l'autre côté, on a le garçon. Alors pour une fois, c'est pas un playboy, mais souvent dans les shoujo, soit on a un playboy, soit on a un garçon plutôt intelligent. Enfin, le garçon avec qui on voudrait vraiment sortir, voilà. Donc là, on est plutôt dans ce cas-là, avec Tadafumi qui est un garçon de la classe avancée, donc qui a de super notes. Et malgré ça, en fait, malgré qu'il soit aussi un plutôt beau garçon, il n'y a pas vraiment beaucoup de filles qui tournent autour de lui. Tadafumi est un personnage plus intéressant, je trouve, que notre héroïne, parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus complexe et que ça va être surtout porté sur lui le reste de l'histoire, puisqu'on sait que Subaru, elle est déjà amoureuse de lui, donc ses émotions et ses sentiments ne vont peut-être pas forcément beaucoup changer. Après, pour ce qui est des autres personnages, on en a deux autres qui sont les personnages plus ou moins principaux, en fait on se concentre surtout sur ces deux-là. Mais on a aussi la sœur de Subaru qui est une jeune fille qui est plus jeune qu'elle et elle la prend vraiment pour une imbécile, hein. Enfin, sa petite sœur prend Subaru pour une imbécile, pour une fille naïve, et puis elle lui balance plein de trucs un peu à la figure, un peu comme dans Kokoro Button si vous connaissez, où la petite sœur a exactement le même rôle, et donc c'est ça qui m'avait en fait interpellée dans cette série et que je voulais un petit peu découvrir, puisque ça me fait étrangement penser à Kokoro Button, même dans l'histoire de Fausse Petite Amie, puisque l'autre série démarre exactement comme celle-ci, avec une jeune fille qui est amoureuse du gars super intelligent, et elle va demander d'être sa petite amie pour une période indéterminée, enfin une période plutôt déterminée dès le départ, c'est-à-dire un mois ou 2 semaines, je ne sais plus. Et ensuite, c'était à lui de décider s'il voulait continuer ou pas la relation. Et donc ça m'avait fait étrangement penser à cette série-ci, c'est pour ça que je voulais la lire. Donc Kokoro Button, c'est de Maki Uzami, c'est terminé en 12 tomes, je les ai tous lus et j'ai vraiment adoré cette série, donc voilà, tout simplement pour ça que je voulais lire celle-ci. Par contre, elle n'était pas à la hauteur donc de ce à quoi je m'attendais. Ça se lit très bien, c'est très sympathique, on rigole beaucoup. Je trouve que les personnages n'ont pas vraiment de réels sentiments et par exemple dans les histoires d'Io Sakisaka ou dans les histoires de Ayana Kara ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que les personnages ont vraiment de la profondeur, où on ressent vraiment leurs émotions, leurs sentiments et tout, et j'ai l'impression que ça donne une sensation, voilà, d'être intégré à l'histoire, alors que là je trouve que c'est vraiment un petit peu survolé, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais j'ai pas l'impression d'être avec les personnages, de ressentir ce qu'ils ressentent et tout ça. Donc c'est ce qui me manque un peu dans ce manga là, c'est pour ça que je continuerai la série et je l'ai déjà, voilà, j'ai déjà les 5 premiers tomes qui sont parus, mais c'est sûr que c'est pas une série que j'adore comme les autres séries que j'ai pu lire, mais c'est une série très sympathique que je vous conseille si, voilà, si vous aimez bien toujours le type de shoujo classique où on rigole bien et qui se lit très très facilement, voilà. Alors ce que j'ai reproché surtout pour ce premier tome, c'est que on a
à peu près, disons, même pas la moitié. On a à peu près ça. Voilà, donc à peu près la moitié, ça, c'est la partie histoire vraiment. Et ça, c'est une histoire annexe, enfin des histoires annexes je crois. Ou une histoire, non, des histoires annexes je crois. Donc je vais vous montrer aussi le livre sans la jaquette. J'aime bien vous montrer ça, c'est un petit plus comme ça, je trouve que c'est sympa. Et donc du coup la couverture est comme ça, c'est-à-dire toute rayée, ce qui n'est pas du tout le même... qui ne reprend pas du tout un thème de la couverture. Enfin on voit un petit peu des rayures, mais bon voilà. Donc c'est tout pour ma vidéo sur cette série, sur ce début de série. J'espère que ça vous donnera peut-être l'envie de le découvrir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!